Je suis Isabelle Martin, je suis directrice du centre communautaire Douglas à Douglastown. Ce que je fais, je m'occupe de l'édifice qui nous abrite. Je m'occupe aussi, avec l'aide d'une équipe, de la programmation des activités, des services à la communauté, puis de tous les projets là, qui sont autour du centre communautaire, puis de nos implications dans la région. Bien, en fait, le centre communautaire existe depuis 1998. Donc, ça fait 23 ans en ce moment. Et puis, il a commencé d'abord pour préserver une école qui avait été fermée par la commission scolaire faute d'élèves. Et puis, c'est ça, donc il y avait pas assez d'élèves, l'école avait fermé. Puis pour réchapper le bâtiment, dans le fond, il y a un groupe de citoyens qui s'est rencontré puis qui a eu le projet que cet espace-là devienne un espace communautaire. La mission première, c'est vraiment d'offrir un espace accueillant à la communauté, de favoriser le partage des savoirs. On est chanceux qu'il y a plein de gens avec plein d'intérêts. Donc souvent, on va chercher les gens de la communauté, que ce soit à Douglas ou le Grand Gaspé. On va aller chercher les gens pour faire des ateliers, pour raconter des voyages. Alors, c'est beaucoup les gens de la communauté qui participent à l'élaboration des activités, qui proposent des choses, qui les développent parfois. Et puis, c'est vraiment eux là qui vont enseigner, qui vont partager. Puis on travaille beaucoup là avec d'autres organismes aussi, puis d'autres clubs et organisations là, de la communauté pour s'assurer que tout le monde est rejoint, puis que les activités sont intéressantes, puis motivantes un peu pour tout le monde. Mais en fait, le café, c'est un projet communautaire, c'est un projet qui vient de la communauté. C'est des gens qui trouvaient là, qu'on était comme en désert alimentaire, qui manquait d'options pour manger à Douglastown, surtout l'hiver, quand tout est fermé. Donc, l'idée, c'est de proposer des produits locaux, frais. On travaille avec des fournisseurs le plus possible de la Gaspésie. On a du café qui vient de Cap-au-Renard. Il y a des tisanes qui viennent de Saint-Georges et puis de Douglastown. Du kombucha de la baie des Chaleurs. Et puis, c'est ça, là, le plus de produits locaux possible. Fait qu'on travaille avec les jardins l'été. On a un jardin aussi sur place. Je sais pas si on va faire une visite dehors. Il fait un petit peu froid aujourd'hui, mais c'est ça. Donc, on travaille le plus possible avec des artistes locaux. Puis, on a aussi plein de petits artistes, là, des artisans qui font comme de la poterie, etc. Donc, on a aussi plein de produits locaux ici. Puis, c'est un endroit pour manger puis se rassembler. Puis, c'est surtout un endroit, là, comme le jour, on a les mamans qui viennent avec les bébés, puis les aînés. Le soir, c'est plus les gens, là, 5 à 7, puis avec les familles, tout ça. Donc, c'est comme un endroit juste pour se rassembler, puis venir veiller sans monter à Gaspé, puis en étant tout proche de la maison. Donc, avant, il y avait une auberge pour financer les activités du centre. Puis de plus en plus, notre objectif, c'est d'avoir des organismes communautaires qui s'installent pour mettre de la vie dans la communauté puis avoir des services à l'année. Donc, c'est ce qu'on est en train de travailler là. Fait que les locaux sont en relooking pour accueillir des nouveaux organismes. Donc, on parlait d'auberge tout à l'heure. On a gardé des chambres. Il y en a peu. On a gardé quelques chambres là, pour, dans le fond, soutenir la communauté puis faire du troc avec des partenaires. Donc, par exemple, durant l'été, on travaille avec le Festival de musique du bout du monde puis on héberge les artistes. Puis souvent, on le fait en échange de spectacles. Là. Donc, c'est comme une belle collaboration. Cet hiver, on a eu aussi un artiste photographe qui est venu nous présenter son travail. Donc, il a fait un atelier, il a offert un atelier gratuitement. Puis nous, on a hébergé en échange. Là. Il a fait sa résidence ici. Donc, c'est un peu, ça nous permet d'avoir des choses comme vraiment intéressantes à des budgets qui sont convenables pour un organisme communautaire. Donc, c'est un peu ça l'idée derrière tout ça. Bien, en fait, mon rôle, c'est surtout d'utiliser les forces de chacun pour avoir le meilleur pour la communauté, puis d'orchestrer tout ça, puis de rechercher de l'argent activement. Donc, de faire des rencontres, d'aller travailler avec des partenaires, puis justement, que chaque transaction, si on veut, chaque
interaction comme, tu sais, puisse comme potentiellement devenir quelque chose qui va bénéficier à la communauté. Puis je pense que c'est un peu comme ça que je vois ce poste-là. C'est vraiment comme quand je rencontre quelqu'un, tu sais, j'ai envie qu'il ait envie de venir ici, puis après, ben, tu sais, une fois que c'est une personne qui est bien ici puis qui est heureux, ben, comme pourquoi pas à son tour contribuer à la communauté en offrant comme quelque chose, comme une connaissance ou donc on a eu des gens qui ont contribué de toutes sortes de façons. On a des gens qui ont donné des cours de tricot, des cours de pizza, on a eu c'est ça, des conférences voyage, des musiciens avec qui on travaille sur un projet de documentaire. Donc il se passe quand même plein de choses, mais c'est vraiment comme basé sur les intérêts de la communauté puis les ressources qu'on a. Donc, c'est ça. Puis, en parallèle, ben, tu sais, une des missions, c'est vraiment de conserver le patrimoine bâti. Donc, on travaille fort là, pour conserver l'édifice qui est ici, s'occuper des édifices environnement, puis essayer de travailler là, à maintenir aussi comme la vitalité dans Douglastown, puis le fait que les gens aient envie de venir participer à des activités dans leur village, puis à quelques occasions, là, qu'il y ait des gens aussi du Grand Gaspé qui se déplacent, là, ou des gens de la région de Barachois. Donc, toute la partie est de Percé aussi qui se déplace à l'occasion pour venir participer à des activités chez nous. Aujourd'hui, on fait un brunch mexicain. C'est notre dernier événement de l'année avec puis c'est Mylène qui fait la cuisine. Moi, je suis là pour aider. Bien, maintenant, dans le fond, on offre un paquet de choses, donc beaucoup d'activités de loisirs, des lieux de rencontre, des lieux pour la communauté, des lieux pour faire des rassemblements, des funérailles. Et puis, on essaie d'offrir là, un petit peu de tout, là, des activités culturelles, du sport. On héberge aussi le service de garde de l'école primaire qui est à une quinzaine de minutes d'ici. On héberge plusieurs organismes, des artistes. Donc, c'est quand même beaucoup de choses. On a une patinoire, on a aussi une forêt nourricière, donc une forêt avec des arbres fruitiers, des jardins collectifs, des terrains de soccer, un terrain de jeu. Bref, on s'ennuie pas. Puis on s'occupe aussi là, de d'autres projets qui sont autour de la communauté, mais qui sont pas directement sur les terrains du centre. C'est le fun quand tu sais de qui ça vient. Fait quand tu joues ça, tu as comme une connexion avec la communauté aussi. Tu sais, ça vient de Paris. Puis ça a été amené ici on ne sait pas combien de temps. C'est peut-être arrivé par les Français, par les Irlandais, par les Écossais, par on ne sait pas qui a amené ça exactement, parce qu'on ne peut pas retrouver les sources exactes, mais on sait que c'est venu par les Européens. C'est arrivé ici. C'est pas trop quand, là. Il y a peut-être 250 ans. Mais le miracle, c'est que ça ait survécu. Et puis que les gens se le montraient assez souvent pour que ça nous parvienne jusqu'ici. Ou à moins que ce soit un gars qui l'a composé il y a 100 ans, puis qui était déjà ici. Ça, personne qui le sait. Mais de toute façon, c'est une bonne toune. Puis nous autres, on la joue comme étant une toune ici. Mais moi, j'ai vraiment entendu ailleurs, au Québec, cette toune-là. Ma professeure d'histoire de la musique, elle nous disait ça, elle dit « Oubliez jamais d'où est-ce que vous venez. On vient de la musique folklorique, c'est ça qui inspire les compositeurs, c'est ça qui fait de nous qui on est, peu importe notre background. »
peu importe l'air, là, le monde qui joue ici, il joue avec leur accent. Pareil comme ils parlent avec un accent, ben ils jouent avec un accent. Fait qu'on essaye un peu d'imiter ça, mais c'est inimitable. On ne peut pas faire exactement comme ça. Fait qu'on adapte, on adopte, on adapte. Ce que j'aime, ben, c'est rencontrer des gens. J'aime comme les visages des gens quand ils participent à des activités, à des choses nouvelles, rencontrer quelqu'un. Je pense à la semaine passée, puis il y a des gens qui sont venus à une activité puis qui m'ont dit « Ah, c'est la première fois qu'on participe à ce type d'activité-là, puis on a trouvé ça vraiment génial, on a hâte à la prochaine. » Ben, c'est ça, en tout cas, tu sais, puis comme j'ai pas fait d'autres métiers vraiment où à presque toutes les semaines, il y avait quelqu'un qui venait me dire des bonnes choses sur mon travail. Je pense que c'est vraiment exceptionnel là, de vivre ça. Fait que c'est un peu grisant, là. C'est un peu comme, tu sais, dans les mauvaises journées, ça aide beaucoup à comme se dire, il y a des journées où on se dit, ben ça marche pas, puis je suis tannée, puis c'est des longues heures, puis je travaille beaucoup, mais en même temps, tu sais, la même journée, il y a quelqu'un qui débarque dans mon bureau en me disant une chance que t'es là, puis ça change tout, là, ça fait toute la différence. Moi, je pense qu'un centre communautaire, c'est essentiel. Je pense que c'est vraiment comme, tu sais, l'âme du village, là, pour moi. Je trouve que c'est vraiment un endroit, là, où comme les gens viennent se rassembler, mais c'est aussi un endroit où les gens viennent discuter, où les gens sont des fois pas d'accord, des fois, tu sais, on a eu, il y a peut-être 2 ans, un épisode sur les plages de Douglastown où il y avait vraiment un conflit avec les touristes qui étaient de passage, puis c'était vraiment difficile. Ben, le centre communautaire, il est tout le temps ouvert, fait que les gens, ils sont venus nous parler, mais, tu sais, parfois, ils sont venus ventiler puis exprimer leur frustration, mais après, il y en a plein qui sont venus avec des idées, qui sont venus avec des solutions, des préoccupations. Puis des fois, c'est génial d'avoir ce point de vue-là externe. Donc, je pense que le centre communautaire, c'est quelque chose de vraiment important. C'est comme un lieu d'appartenance, puis c'est ce qui fait que moi, en tant que nouvelle arrivante, qui est ici depuis 2 ans et demi, ben, tu sais, je sens que j'appartiens à ma communauté, je connais les gens de ma communauté, j'ai participé à un paquet d'affaires, puis j'ai découvert des nouvelles choses, puis je vais en découvrir encore. Le mois prochain, je participe à un atelier de travail du cuir, fait que je vais apprendre à faire un coffre à crayon en cuir, fait que c'est génial. Puis en même temps, comme c'est ça, j'ai aussi eu la chance de partager des choses qui m'intéressaient, puis de découvrir des nouvelles personnes, puis tout ça s'est passé ici, là. Il y a des belles amitiés qui ont nées d'ici, puis qui ont mené à des soupers, puis à des soirées vraiment comme exceptionnelles, puis à des gens que j'adore maintenant, puis qui font partie de la communauté, puis que j'ai rencontrés ici, en participant ou en travaillant ici.